Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Dans le verset 6 du psaume 92, que nous venons de lire, il est écrit que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Nous sommes esprits. Étant esprit, aujourd'hui, nous recevons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle nous édifie, elle nous enseigne, et nous recevons, étant esprit, nous recevons cette parole. Mais l'homme charnel ne la reçoit pas. La parole de Dieu pour l'homme charnel, écoutez bien, la parole de Dieu pour l'homme charnel est folie.
Pour cela qu'il est dit que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Les œuvres de Dieu, quand on parle de la création, quand nous allons dans la parole de Dieu, nous voyons ce qu'il est dit, comment Dieu créa la terre, l'homme, le monde. Aller dire ça à l'homme charnel, pour lui, c'est folie. Pour lui, la création, Dieu, au commencement, les choses n'ont pas été ainsi. Et l'homme charnel est stupide. L'homme charnel se tient dans la stupidité. Nous sommes rassemblés pour la 3e partie. Et le titre, je vous le rappelle, Châtiment de l'Éternel sont prêts. L'homme charnel ne reçoit pas les avertissements de Dieu. L'homme charnel ne croit pas au châtiment que Dieu exerça du temps de Lot, du temps de Noé. Dire et parler de ça à l'homme charnel, c'est une folie. Et il se tient dans ce qu'on lui a dit, de ce qu'il voit. Il se tient dans ce qu'il voit. La terre, elle a toujours été là et elle sera toujours là. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans 1 Corinthiens, nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, et à partir du verset 14, il est écrit, la parole de Dieu, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Je vous ai dit, étant spirituels, nous ne devons pas regarder vers l'homme charnel. Vous allez comprendre. Nous ne devons pas nous fier à sa folie. Pourquoi? Nous savons que les châtiments de l'Éternel sont prêts. Nous savons que Dieu, du temps, ce qui nous est rapporté, du temps de Noé, du temps de Lot et du temps d'Israël, quand ils étaient dans le désert, nous savons que Dieu a exercé ses jugements. Et l'homme charnel ne prend pas garde à tout ce que Dieu nous dit dans sa parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle. Et l'homme charnel ne la reçoit pas. Pour lui, c'est une folie. Dire que à tout moment, nous pouvons être frappés par Dieu. Pour l'homme charnel, c'est une folie. Et il ne se prépare pas. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Et c'est pour cela que
étant spirituels, nous ne devons pas marcher selon leur folie. Parce que Dieu nous avertit sur ce qu'il fera. Il nous avertit et il nous dit, tournez les regards vers l'ancien monde. De quel ancien monde qu'il parle? Du temps de Noé. Il nous dit, regardez vers l'ancien monde ce que j'ai fait. Et nous savons que, comme je vous l'ai déjà dit, Dieu a bouleversé la terre et les montagnes ont chancelé. Les montagnes ont été, et on va le voir dans la parole de Dieu, les montagnes les plus hautes montagnes ont été submergées. Et Dieu nous dit les mêmes choses qui se sont passées du temps de Noé. Il nous dit, arriveront. Allons-nous marcher comme les stupides? Allons-nous nous fier à ce que nous voyons? Non. Pourquoi? Parce que nous marchons par la foi. C'est ça la différence entre l'homme stupide et celui qui est esprit. Celui qui est esprit n'a pas besoin de voir pour croire. Amen. Nous croyons en ce que Dieu nous a dit. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Ce que Dieu nous dit, c'est dans Matthieu, chapitre 24 et le verset 36. Exhortation à la vigilance. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Car dans les jours, il est dit, je répète, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Amen. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Il dit ensuite, c'est une parenthèse, virgule, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent, je répète, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, je répète, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir,
il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Je répète, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Amen. Voilà ce qui est dit. Voilà les avertissements, les exhortations, appels à la vigilance que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés. Nous sommes, quand on est esprit, on voit des choses, on sait des choses que les hommes charnels et le monde ne perçoivent pas. Nous voyons des choses, les choses que nous voyons, ce sont des choses spirituelles, mais ce sont des choses qui leur sont cachées. Mais ces choses nous sont révélées à nous qui sommes spirituels en Christ. À nous qui sommes en Christ. Et c'est une faute, c'est une erreur de regarder l'homme charnel. C'est une faute de se fier à son inconscience. Vous savez, l'homme charnel vit comme s'il était éternel. Ils ont des projets, ils parlent comme si la mort ne les concernait pas. À la différence de celui qui a cru à Dieu, Abraham, il est dit qu'il savait qu'il était de passage, en pèlerinage. Voilà comment l'homme spirituel raisonne. Il est conscient qu'il est de passage. Et l'homme charnel bâtit en pensant que ce qu'il a bâti restera debout éternellement. Et c'est là sa folie. C'est là sa stupidité. Et c'est pour cela que nous, qui avons été avertis, nous qui avons reçu la parole de Dieu, étant conscients de ce qui guette le monde et les hommes, nous devons nous tenir prêts. Nous savons que les châtiments de l'Éternel sont prêts. Les coups sont prêts pour le dos du méchant. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous fier à ce que nous voyons chez l'homme charnel. Nous savons qu'il marche par sa folie. Nous savons qu'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Mais nous savons qu'il est conduit par son propre cœur. Mais nous savons où les conduit leur cœur. Leur cœur les conduit tout droit vers la mort. Leur cœur les conduit dans un lieu où ils seront séparés de Dieu. Mais nous ne devons pas être séparés de Dieu. Nous savons que ce que nous voyons aujourd'hui n'est plus. Tout est déjà scellé. Tout est déjà acté. Mais
le sort du monde est acté. Mais le sort de l'homme, c'est pour cela que notre Dieu est un Dieu miséricordieux, n'est pas acté. Le sort du méchant est acté. Mais le sort de l'homme, pour l'homme qui est toujours, pour celui qui est debout, la main de Dieu est toujours étendue. Il peut encore la saisir. Et Dieu ne le rejettera pas. C'est pour cela qu'en sachant que le sort de la terre, elle est scellée, qu'est-ce que nous devons faire? C'est courir, c'est nous précipiter vers Dieu. Afin de ne pas être pris, et on va le voir dans la parole de Dieu, afin de ne pas être pris par ce qui va arriver au monde. Comme du temps, c'est ce que nous venons de lire, comme du temps de Noé. Amen. Et c'est pour cela que l'homme est appelé à ne pas être pris par le sort qui est réservé à la terre. Amen. Mais nous savons que l'homme charnel, l'homme stupide, lui, il reste attaché aux choses de la terre. Il aime les choses du monde. Mais Dieu nous dit quoi dans sa parole? N'aimez point les choses du monde. Pourquoi? Parce que, étant attaché à ces choses-là, celui qui est attaché aux choses de la terre, celui-là périra avec les choses de la terre. Amen. Et c'est pour cela que nous devons, nous qui avons pris conscience de cela, nous qui avons été avertis, devons nous empresser, amen, d'être trouvés comme le Seigneur veut que nous soyons. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Osée, au chapitre 9, et nous lisons à partir du verset 7. Osée, chapitre 9, le verset 7. Vous savez, Dieu m'a mis à cœur d'avertir son peuple. Dieu m'a mis à cœur de tenir le peuple éveillé. Les temps que nous vivons sont des temps où beaucoup s'endorment pour ne plus se réveiller. La tentation grandit dans le monde. Je répète, la tentation grandit dans le monde. La convoitise aussi, elle grandit dans le monde. Et la tentation corrompt l'homme. La tentation pervertit l'homme. Et ce n'est pas un hasard. Le diable redouble d'efforts pour qu'un maximum de personnes s'endorment et ne se réveillent plus. Jésus nous dit veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Amen. Ce qu'il dit. Or, aujourd'hui, beaucoup succombent à la tentation. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas l'esprit de discernement et ils ont cru au mensonge. Quel est ce mensonge? Crois en toi-même. C'est un mensonge. Crois en toi-même. Tu es libre.
livre-toi au péché, livre-toi au dérèglement. Et ceux qui sont censés conduire le peuple à tous les niveaux, le roi, le prophète, ils ne conduisent pas le peuple. Et Dieu va nous parler à travers ce passage, et vous allez voir ce que Dieu dit. Ceux qui sont la sentinelle, qui est censée être à son poste, pour avertir, pour exhorter, il s'est endormi. Il s'est enivré. Et beaucoup qui sont censés conduire le peuple, ils corrompent le peuple de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous allons lire ce passage et vous allez voir ce que Dieu dit. Ils arrivent les jours du châtiment. Ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou. L'homme inspiré à le délire. À cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Amen. Je répète, Éphraïm est une sentinelle, mais une sentinelle, il est dit, contre mon Dieu. Elle est contre Dieu. Alors, la sentinelle, elle est censée être à son poste et elle doit œuvrer pour Dieu. Mais là, il est dit, elle est contre Dieu. Le prophète, il est dit, un filet d'oiseleur est sur toutes ses voies. Un ennemi dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption, comme au jour de Gibéa. Je répète, comme au jour de Gibéa. Je vais vous expliquer. L'Éternel se souviendra de leurs iniquités. Il punira leurs péchés. Amen. Je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé dans la Sainte Bible. Et cette chose qui s'est passée, notre génération, c'est ce qui se passe dans notre génération. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé à Gibéa? Gibéa, c'était là où Dieu exerçait, c'était une ville, où un homme a été chercher refuge. C'est un homme qui avait épousé une femme. Je ne vais pas vous lire le passage, parce qu'il y a des enfants, mais je vous invite à le lire. C'est un homme qui avait épousé une femme, et un jour, cette femme lui fut infidèle. Et il chassa la femme. Et quelque temps après, il est retourné, parce que cette femme s'était réfugiée chez son père, et quelque temps après, il est retourné la chercher. Et c'est un passage dans les Saintes Écritures, c'est un passage qui est terrible. C'est pour ça que je ne vais pas le lire, parce qu'il y a des enfants, mais vous pouvez aller et lire ce passage et vous allez voir. Et c'est notre temps. C'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu. Ils sont plongés dans la corruption, il est dit, comme au jour de Gibéa. D'accord? Et qui est plongé dans la corruption? Notre génération. Elle est plongée dans la corruption. Pourquoi? Alors que cet homme a été chercher sa femme, qui était retournée chez son père, parce qu'il s'était rendu coupable d'adultère, l'homme a été la récupérer. Il est resté plusieurs jours chez le père de cette femme, de sa femme,
et il décida de rentrer chez lui. Et cet homme est passé du côté des fils de Benjamin. Il a reçu l'hospitalité et il a été hébergé par un vieil homme. Et les fils de Benjamin se sont levés, ils ont frappé à la porte de cet homme et ils ont commencé, un peu comme ce qui s'est passé du temps de Lot, ils ont demandé à ce que l'homme que cet homme avait hébergé et la femme sortent. Du moins, ils ont demandé d'abord à ce que l'homme sorte pour faire ce qui était mal, ce qui était une abomination à Dieu. Et l'homme, il a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Je ne peux pas vous livrer cet homme dont j'ai donné l'hospitalité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fait, ils ont commis une infamie au niveau de la femme de cet homme. Et la chose était tellement horrible en Israël que Dieu a pratiquement décimé les fils de Benjamin. Il restait un très petit nombre. Pourquoi? Parce que Dieu pratiquement voulait les dévouer par interdit. Et Dieu les a frappés, ce qui fait que les Benjamins étaient pratiquement anéantis d'Israël. Et quand Dieu prend cet exemple, il nous dit, ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Vous voyez ce qui est arrivé à cet homme-là? C'est ce qu'on voit dans notre génération. Aujourd'hui, dans notre génération, des hommes qui marchent avec leurs femmes se font agresser. On veut s'en prendre à leurs femmes. Ils sont avec leurs femmes, on s'en prend à eux, et puis à la femme. Des femmes se font agresser tous les jours. Des femmes se font agresser. Des enfants sont abusés. Il se passe des choses terribles. Et Dieu dit, c'est ça qu'il dit dans la parole de Dieu, ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leurs iniquités, il est dit. Il punira leurs péchés. Ce qui fait que, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut être conscient que notre génération, c'est la génération de la fin des temps. C'est la génération où la corruption, je répète, la corruption est à son comble. Le péché a atteint un tel niveau que Dieu, dans sa parole, il dit qu'il va hâter les choses. Et c'est pour cela que nous, qui avons l'esprit, en voyant l'état du monde, en voyant ce qui se passe dans le monde, nous devons nous préparer. Parce que nous savons que Dieu va frapper le monde. Amen. C'est quelque chose qui est scellé. C'est quelque chose qui est arrêté. Le prophète ne joue plus son rôle. Pourquoi? Les prophètes sont corrompus. Ils ne servent pas Dieu. Ils servent les démons. Les rois de la terre, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi les signes? Ils se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Ils font voter des lois qui vont à l'encontre de ce que Dieu a dit. Les fondements que Dieu a mis. Qu'est-ce qu'il dit? Ils sont renversés. Parce que les rois de la terre font voter des lois qui vont à l'encontre de ce que Dieu a, les fondements que Dieu a mis. Je vais vous donner un de ces fondements. Le mariage. Le mariage, c'est quoi? Hommes et femmes. Des lois ont été votées. Ou le mariage pour tous. Femmes et femmes, hommes et hommes. Quand vous verrez ces choses, de quoi il nous parle? Des signes. Jésus nous parle des signes sur qui? Il parle de qui? Il parle des faux prophètes. Ce sont des signes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les fondements sont renversés. Meurtre sur meurtre. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, les bruits qu'on entend. Et c'est pour cela que Dieu veut que nous soyons prêts. Et nous devons prendre la chose
les avertissements de Dieu, étant spirituels, étant esprit, nous devons les prendre à cœur et ne pas être comme l'insensé. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu et nous allons voir l'ancien monde et qu'est-ce que Dieu fit. Et qu'est-ce qui a poussé Dieu à frapper le monde. Qu'est-ce qui l'a poussé? Et vous allez voir qu'est-ce qui a poussé Dieu à frapper le monde. Amen. Nous allons dans Genèse. Amen. Nous allons dans Genèse, au chapitre 6 et au verset 5. Nous allons voir une génération qui est très proche, ce que Dieu dit sur une génération qui est très proche de la nôtre. Amen. C'est une génération que nous avons dépassée. Alors, imaginez la patience de Dieu. La génération que nous allons voir, c'est une génération que nous avons dépassée. Nous lisons. Il est écrit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Amen. Je répète, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. On se rappelle de l'exhortation à la vigilance que nous avons lue, où Jésus parle de ce temps-là. Et nous avons entendu, nous avons lu ce qu'il a dit qui se passera. Il a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Il est dit, et dans le passage que nous avons lu, dans Matthieu, il est dit qu'ils ne se doutèrent. C'est quelque chose que nous devons retenir. Très important. Il est dit qu'ils ne se doutèrent de rien. Parce qu'ils sont charnels. Ils sont vendus au péché. Le péché aveugle. Mais nous qui sommes esprits, nous qui avons été avertis, devons être réveillés. Et nous savons que ce jour viendra comme un voleur. C'est un jour où ce sera un jour normal. Il est dit ensuite, nous lisons: Construction de l'arche. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Et Noé marchait avec Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous devons marcher avec Dieu. Amen. Afin de connaître ses desseins. Il est dit, Noé engendra 3 fils. Sem, Cham et Japheth. La terre était, regardez bien ce qu'il est dit, la terre était corrompue. Cela doit vous rappeler quelque chose, notre génération. Devant Dieu, la terre était pleine de violence. Ah,
Qu'est-ce qu'on entend? Ah, la violence est partout. Hein, c'est ce qu'on entend. Notre génération est dominée par la violence. On vous tue pour un sandwich. On vous tue pour un regard. On vous tue parce que un homme convoite votre femme. Et il est dit, c'est pour ça qu'il est dit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Vous savez, quand on parle de corruption, on parle aussi, je vous ai dit, je vous ai parlé, je vous ai donné l'exemple de ceux, je donne un exemple, ceux qui sont censés nous gouverner ne gouvernent pas selon la droiture. Ceux qui jugent ne jugent pas avec droiture. Parce qu'ils sont corrompus. Alors, vers qui devons-nous nous tourner? Vers celui qui n'est pas corrompu. Vers celui qui est la justice. Vers celui qui est la droiture. Amen. Ensuite, il dit, car toute chair, regardez bien ce qu'il est dit, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin, regardez bien ce qu'il est dit. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Amen. Il dit, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Vous savez, quand il est dit que, je reviens, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Vous savez, quand on dit toute chair, on va le voir dans la parole de Dieu, la première chose, c'est que c'était une génération où même les petits étaient corrompus. Les enfants. Vous savez, on vit dans une génération, même les enfants maintenant sont corrompus. On entend des choses, des enfants de 12 ans font des choses terribles. Des enfants de 12 ans, ils veulent même juger les jeunes comme des adultes. Pourquoi? Parce que les jeunes commettent des crimes atroces. Des crimes que ce sont des crimes d'adultes. C'est pas voler un bonbon. Ils font des choses terribles. Comme du temps, et on va le voir comme du temps de Sodome, où ils étaient tous corrompus. Amen. Et quand il est dit aussi que la fin de toute chair est arrêtée, ça veut dire comme quoi que Dieu allait bouleverser le monde. Et on va le voir, les animaux, tout ça. Voilà, la fin, c'est comme quand Dieu nous parle de la fin, quand la fin viendra, les animaux que nous voyons aujourd'hui, il ne restera rien sur la terre. Quand la terre que nous voyons aujourd'hui, cette terre qui est réservée au feu, le feu consumera tout. C'est pour ça qu'il dit, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que
que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que l'homme charnel, si vous exposez cela à l'homme charnel, ce sont des choses que l'homme charnel ne conçoit pas. Ce sont des choses que la chair ne reçoit pas. Non, c'est pas possible que l'eau puisse tout détruire. Mais vous savez, les temps que nous vivons, en 4 heures, une ville peut être submergée. Je crois au déluge. En 2 heures, il peut tomber un mois de pluie. On voit les voitures qui montent, les maisons qui commencent à être submergées. Ils doivent l'entendre. Ils doivent le voir. Oui, cela est arrivé. Car c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des villes sont submergées aujourd'hui en très peu de temps. Ensuite, il est dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Je répète, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Et quand il nous dit, quand Jésus-Christ, notre Maître, nous dit, qu'il nous exhorte et nous appelle à la vigilance, c'est pour que nous fassions comme Noé. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et nous devons exécuter, faire ce que Dieu nous a ordonné de faire. Et ne pas nous fier à ce que nous voyons dans le monde. Ne pas nous fier à ce que font les hommes charnels. Mais nous devons nous fier à ce que Dieu nous dit. La première chose, une des premières choses que Dieu nous demande, c'est de ne pas nous souiller comme le monde se souille. De ne pas nous corrompre comme eux se corrompent. De ne pas nous prostituer. Nous avons un seul roi, un seul maître, un seul Dieu. Amen. Et nous devons
pratiquer la parole de Dieu. Nous devons nous tenir éloignés des hommes qui se corrompent. C'est très important. Ne pas marcher comme ils marchent. Ne pas aimer ce qu'ils aiment. Mais c'est un état d'esprit que nous pouvons résister. Et nous voyons que il est dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il est épargné. Et même nous devons trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et comment trouver grâce aux yeux de l'Éternel? C'est en recevant sa parole, en la gardant et en la mettant en pratique. Rappelons-nous de ce que Jésus-Christ nous dit. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Amen. Amen. Nous allons maintenant lire le chapitre 7. Le déluge. Amen. Je répète, le déluge. Oui, le déluge est venu sur toute la terre. Nous sommes esprits et nous croyons la parole de Dieu. Donc, on va bien de voir, quoique il y a des traces, il y a des scientifiques qui ont trouvé des coquillages sur des hautes montagnes. Ils disent, mais comment des coquillages et du sable de la mer ont été trouvés sur des hautes montagnes? Ils se disent, mais il y avait de l'eau ici. Quand on regarde des montagnes, elles sont hautes, très hautes. Et ils regardent et c'est sec. Parce que l'eau a submergé toute la terre. Pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Et c'est pour cela que si nous qui avons été justifiés par notre Seigneur Jésus-Christ, au milieu de cette génération-là, amen, Dieu nous voit. Amen. Et il est dit, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Amen. Noé exécuta. Amen. Je répète, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et c'est pour cela que nous devons exécuter, faire tout ce que Dieu nous demande de faire à nous, qui sommes au milieu d'une génération perverse, devons exécuter ce que Dieu nous dit. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé.
le verset 10. Chapitre 7, le verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé. Le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Amen. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Je répète. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Et entre parenthèses, et c'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Et un jour, de même que Noé fut mis à l'abri, Dieu mettra sa nation, son peuple, à l'abri. Et tous ceux qui n'auront pas cru seront jetés au dehors. Et cela nous rappelle Noé. Et on continue. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la face des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Amen. Et l'Everest, le Mont Blanc, les grandes montagnes, imaginez ces montagnes, il est dit, elles furent couvertes. C'est terrible. Il faut être conscient de cela. Oui, cela est arrivé. Ensuite, il dit, les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Imaginez. Imaginez, regardez une vidéo de l'Everest, des grandes montagnes. Imaginez les eaux au-dessus des plus hautes montagnes de 15 coudées. C'est terrible. L'Éternel des armées est puissant. Sa puissance n'a point de limite. Je répète, la puissance de Dieu n'a point de limite. Amen. Ensuite, il est dit, tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre sèche, mourut, il est dit. Ils ont péri. Ils ont péri
Pourquoi? Parce qu'ils se sont corrompus, ils se sont pervertis et ils ont fait une chose pour périr. Ce que fait cette génération. Ils ne reçoivent pas, ils n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur cœur. Pour vivre et pour échapper à la colère de Dieu, pour échapper au châtiment de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme son sauveur et son Dieu. Voilà. Et celui qui acceptera Jésus-Christ comme son sauveur et son Dieu, celui-là échappera à la colère de Dieu. Celui-là échappera au châtiment de Dieu. Il doit avoir la foi. Il doit avoir foi en Dieu. Au 23, il est dit, tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Amen. Voilà une chose terrible. Voilà une chose qui est vraie. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Il est vivant. La vérité est en Dieu. La vérité n'est pas dans le monde. Encore une fois, vous n'entendrez pas ces choses dans le monde. Jamais vous verrez une émission à la télé à 20h sur Noé. Jamais. Pourtant, ils savent, des scientifiques savent ce qui s'est passé. Ils ont trouvé, comme je vous ai dit, ils ont trouvé des coquillages et du sable de mer sous des hautes montagnes. Ils savent que c'est arrivé. Mais vous savez, ils se sont corrompus. Ils sont corrompus. Hein? La vérité n'est pas en eux. Ils ne diront pas ces choses-là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.